Satsang ne s'adresse pas à votre mental. Et le mental va vouloir être présent et prendre des notes. Bien comprendre, parce qu'au moins il est là, il est là. On ne peut pas dire à l'entrée, je dépose mes chaussons, je pose mon mental, je pose mes émotions, je pose qui je crois être. Parce qu'en fait, rien n'est un frein à ce qui est. Parce que tout cela émerge de ce qui est. Le seul frein, c'est qu'à un moment donné, ce qui est va s'identifier à ce mental, à ces émotions, à ce corps, à ces pensées, et dire « je suis perdu ». Tout d'un coup, je m'identifie aux mots, au plan. La vie se manifeste en permanence. Et la vie en Égypte, l'enseignement de vie, c'est ce que nous pouvons, que certains nomment Dieu, ce qui est, cela, la source, mais n'est pas ce dont, à notre époque, nous parlons tout le temps comme étant l'ultime, la conscience. La vie n'est pas que conscience. La vie est conscience et énergie. Nous avons séparé les deux, parce que dès lors qu'il y a manifestation, il y a séparation. Mais les deux sont toujours entremêlés. Conscience sans énergie est impossible, même si lorsqu'il y a prédominance de conscience, l'énergie est infime. Et que lorsqu'il y a vraiment totale énergie, il peut arriver qu'il y ait très peu de conscience. Et c'est cela aussi, la difficulté en tant qu'être humain, en cette période, en cette époque, en cet espace-temps. Ça me permet de rebondir sur ma question, qui revient un peu à celle que j'ai posée hier, ce qu'on a travaillé ce week-end. Là, tu vois, de rencontrer, d'être en mouvement, ça a réveillé la Shakti intérieure, etc. Et ça réveille presque une angoisse et un grand questionnement que j'avais même à l'époque quand il y avait les autres satsangs, c'est que j'ai l'impression d'une perte de conscience quand l'énergie s'éveille. Et la peur de se perdre dans l'énergie qui monte comme ça, je pourrais y mettre toute ma personnalité, tout le petit moi que tu connais, enfin, il y a quand même une appréhension où je me dis, mais si je laisse ça, je me perds. Oui. Il y a une notion de contrôle quand même. Et c'est vraiment une question que j'ai eue à chaque fois que je sortais d'un week-end, quelque chose comme ça, en rentrant chez moi, je me souviens. Mais si je laisse ça, je deviens le kidam moyen qui vit sa vie comme ça, dans l'explosion de ce qui sort, quoi, tu vois. Et il y a quand même un questionnement, mais est-ce que je le laisse aller? Dans quelle mesure je ne me perds pas? Si je laisse ça, est-ce que c'est juste? Tu vois, mon questionnement, là on est rentré tout à l'heure, je t'écoutais même pas, il y avait ça qui vivait, il y a une partie de moi qui a envie de laisser aller là, mais c'est ce petit truc qui dit, on est quand même coupé de cela, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sens pas dans ce mouvement d'énergie la réalité, je dirais, c'est un phénomène
Et je ne sais pas, et c'est la question un peu que je posais hier, dans quelle mesure il faut équilibrer, alors j'ai bien entendu, en ouvrant à cela. Mais je sais que cette question revient, mais elle va revenir sous plein de formes jusqu'à temps qu'il y ait la bonne indication, le bon plan. C'est pour ça qu'on ne faut pas fermer les questions. Elles vont, à un moment donné, tu vas l'exprimer d'une certaine manière, dans un certain contexte. Du coup, la réponse va être adaptée à ce contexte-là. D'un seul coup, c'est le bon plan, ça va en l'instant. Mais tout n'a pas été encore des questions fondamentales. Elles vont se représenter à un autre moment, mais encore où on oublie. C'est-à-dire que c'est compris sur l'instant, ça peut même être vécu vraiment, c'est-à-dire pas juste mentalement. Et c'est comme si on replonge dans le fleuve de l'oubli, curieusement, et on se réveille avec le même questionnement presque. Et c'est pour ça que satsang est important. Et qu'il ne faut pas être gêné en disant j'ai déjà posé 10 fois cette question, c'est encore celle-là. Non, mais justement, c'est qu'il y a encore un peu comme un oignon, la première réponse va faire qu'à un moment, une couche va s'enlever, mais il y a encore d'autres couches après. C'est toujours le même oignon, toujours la même question. On continue, puis parfois même on a l'impression que la couche, elle se revient. C'est pas grave. Donc j'entends. Donc là, je vais te répondre par rapport à la voie tantrique égyptienne. Parce que tout éveil, en fait, inévitablement, revient à ce qu'on va appeler en Inde Shiva Shakti, le yin, le yang. En Égypte, on va les appeler Shu, Tefnut sur un certain plan. On va les appeler Thoth et Sekhmet sur un autre. On va les appeler Amon et Net encore sur un autre plan. Et donc c'est aussi pour cela que selon le plan sur lequel ta question va se poser, si c'est sur le plan de la matière, l'homme avec sa propre conscience et sa propre énergie à lui, on va être au niveau de Thoth et de Sekhmet en Égypte. Les réponses ne seront pas les mêmes que lorsque c'est un autre corps conscience avec un autre mental plus subtil qui va poser la même question, qui va être confronté à la même chose, où là ce sera plus de l'ordre de Shu, de la conscience lumineuse, et de Tefnut, de l'énergie créatrice. Ce ne sera pas le même questionnement, mais en même temps ils incluront Thoth dans sa forme de conscience et Sekhmet dans sa forme d'énergie. Et ce ne sera encore pas la même question qui se reposera au niveau de ce qu'on appelle en Égypte Amon et Net, qui va être le cœur, et la source, la mère divine, qui vont être le père, mère divine au niveau de Amon et la mère, père divin au niveau de Net. Et là, on retrouve encore la conscience énergie. C'est-à-dire, on va parler, par exemple, de Shiva Shakti en soi, en tant qu'homme, en tant que femme, de Shiva Shakti en tant qu'être, je dirais, complet, éveillé, Shiva Shakti au niveau de Purusha et de Prakriti, du Mahashiva, de la Mahashakti. Et la réponse ne sera pas la même. Et la confusion vient lorsqu'il y a un mélange des genres. Lorsque c'est je qui veut équilibrer Shiva Shakti. Ça, c'est impossible. C'est le personnage qui n'est même pas Thoth, qui n'est même pas Sekhmet, qui n'est même pas cette conscience en soi, en nous en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individu incarné, le personnage, le mental, qui tout à l'heure voulait prendre des notes en satsang,
il ne peut pas, je veux dire, il peut prendre des notes, mais de toute façon, ça ne lui servira à rien. Celui qui t'a posé la question Voilà. était redescendu à Oui. un niveau plus basique. Voilà. Quand je suis rentré Ouais. et que j'ai vécu ça, j'étais à un niveau moins individuel. Voilà. Moi qui pose une question. Voilà. L'expérience et celle que Mm. j'ai eue hier soir, que j'avais ce soir, Ouais. était pas. Ouais. un petit moi. Voilà. Et là, c'est le petit moi qui essaye de comprendre le question, en fait, ce qui se vivait hier, parce que du coup, il ne le vit plus. Et du coup, il se trouve face à des questions insolubles pour lui. On est OK. Donc, je suis ouverte à ce que tu reformules ta question. C'est encore le petit moi qui est prêt. Ben, allons-y, à partir du petit moi. C'est pas grave. Le petit moi, il travaille la mémoire, il travaille Voilà. quelque chose dont il se rappelle. Voilà. Et qui veut revivre. Et il ne pourra pas. Qui veut revivre et aussi Comprendre. si ça se reproduit et cette question se pose quand je le vis, c'est cette angoisse de se perdre dans la folle Shakti. Oui. Mais qui a l'angoisse? Tu vois, pour ça, est-ce que tu es dans cette angoisse-là maintenant? Parce que si je t'apporte... En parlant, je l'ai perdu. Voilà. Tu comprends? Les questions ne peuvent être que celles de l'instant, ou si c'est une question qui vient par rapport à un passé, c'est indispensable que tu t'ouvres à être en la conscience de ce à quoi tu te réfères. Et c'est possible. Oui, je suis en train. Je suis en train on va dire, de me remettre De t'ouvrir à cette conscience. voilà, à cette énergie, surtout là dans le Ok. ce que La Shakti est éveillée et il y a quelque chose en toi qui a peur de se perdre en cette Shakti. qui a peur de se perdre dans juste une projection, voilà, tu vois, juste une manifestation avec des réactions, des choses comme ça. Alors, là, ce qui vient à ce que tu exprimes, c'est que dans ce cas-là, il est essentiel non plus de s'attacher à la Shakti une fois qu'elle est éveillée, mais à la conscience. D'où ma question d'hier. La conscience. Et c'est pour ça que ce soit ici d'autres instructeurs, que nous parlons de conscience, de conscience, de conscience, parce que nous sommes manifestés et perdus dans la manifestation, dans le mouvement de la vie. Donc il est essentiel de se rappeler, de revenir à la conscience à partir de laquelle va se manifester toute cette vie. Mais l'éveil ne sera pas que conscience, sinon la vie devient insoutenable. On ne veut plus être que dans l'arrière-plan, que en méditation, que dans un non-mouvement, parce que cette conscience, c'est de là d'où tout émerge, mais elle est complètement à la fois calme, paisible, et il y a la Shakti qui met en mouvement la conscience. Mais la conscience est là. C'est une danse des deux, c'est la danse de Shiva. Alors on dit la danse de Shiva, c'est la danse de la vie. On priorise Shiva parce qu'on le voit là en premier plan, mais c'est vrai que nous, manifestés, on a tendance à oublier cette conscience, Shiva qui va symboliser, on va dire, la conscience. Mais il ne faut pas oublier la Shakti, ni à vouloir s'en extraire. Il y a beaucoup de voies où il faut s'extraire de la Prakriti, de la Shakti, et c'est cela, la conscience. Dans l'enseignement tantrique égyptien, c'est différent parce que ce qu'on va nommer le Purusha vient en opposé complémentaire de la Prakriti, mais pas dans un opposé complémentaire supérieur. C'est-à-dire la Prakriti n'est pas issue du Purusha. Et de toute façon, si la Prakriti qui va être associée donc à ce qui va la mettre en mouvement, cette Prakriti, c'est sa Shakti, ce qui va mettre en mouvement le Purusha, on va le nommer conscience,
Ça supposerait que Purusha est doté de cette Shakti, de cette Prakriti. Il ne va pas pouvoir enfanter de ce dont il n'est pas porteur. À un moment donné, on se rend compte que ce système Prakriti qui émerge de Purusha ne tient pas. Les deux sont issus de, certains vont l'appeler conscience, en Égypte on l'appelle la vie, de cet océan infini qui est à la fois conscience et énergie. Et lorsque l'Égypte, l'enseignement de vie, cette voie tantrique égyptienne parle de l'enseignement de vie, de la vie, c'est de cela d'où tout émerge, conscience, énergie, qu'on va nommer en yoga Purusha, Prakriti, Shiva, Shakti, plus on se condense, et qu'on va associer, on va dire, à un homme et une femme. Sauf que là encore, les choses diffèrent, mais ça, ce sera pour des partages.